Bonjour mes chers étudiants. Dans cette vidéo, on va faire le TP numéro 2, donc qui s'intitule Utilisation des couches et des masques sur Adobe Photoshop CS6. En fait, on a deux parties à faire sur ce TP. Donc, il s'agit d'une première partie là où on va faire la création d'un effet de reflet sur une surface. Et dans une deuxième partie, on va faire le détour, ou bien on va détourer une image avec des cheveux volants. Donc, on va commencer par la première partie dans laquelle on va démarrer tout d'abord le logiciel Adobe Photoshop CS6 à partir du bureau de votre ordinateur. Donc, nous avons ici notre logiciel Adobe Photoshop CS6. Alors, donc, la question numéro 2 vous demande d'ouvrir les deux fichiers voiture.jpg et end2.jpg à partir du dossier Photoshop qui se trouve sur le bureau, là où il y a un autre dossier qui s'intitule TP2. Donc, vous avez ici les deux fichiers, donc end2 et voiture. Donc, on va les ouvrir à partir du menu fichier de l'application Adobe Photoshop CS6. Donc, on va à Bureau et on va chercher le dossier Photoshop dans lequel on trouve l'autre dossier TP2. En fait, les images avec lesquelles vous travaillez, vous les retrouvez, bien évidemment, je vous rappelle, à partir des plateformes, que ce soit de la plateforme de um.uvt.tn, la plateforme de l'UVT, ou bien à partir de la plateforme de Google Classroom, que vous êtes participant dans ces deux plateformes-là. Donc, on va cliquer sur End2 et voiture et ouvrir. On obtient ainsi deux onglets. Donc, un premier onglet, là où il y a la voiture avec le reflet, c'est-à-dire le travail accompli. Donc, on souhaite faire notre travail pour obtenir ce résultat-là. Et nous avons le travail de départ avec une image qui s'intitule voiture.jpg. En fait, vous êtes appelé à faire la création d'un nouveau fichier avec le contenu sur un arrière-plan blanc et avec comme largeur 90 cm et comme hauteur 50 cm. Mais faites attention parce que vous avez par défaut les mesures en pixels. Donc vous devez faire attention et changer ici en centimètres pour avoir les bonnes mesures. Et je clique sur OK. J'obtiens ainsi cette surface-là sur laquelle je vais faire mon travail. Bien, donc la question demande ici après avoir fait la création du fichier, d'enregistrer le fichier sous le nom de TP2 reflet, votre nom et votre prénom, dans le dossier qui se trouve sur votre disque. Donc je reviens là où je vais mettre fichier, enregistrer sous, je vais à ce PC. Donc si vous avez une partition des deux points et un dossier là-dedans, vous cliquez et vous les ouvrez et on va enregistrer le fichier sous le nom de TP2 reflet, votre nom et votre prénom dans ce dossier-là. Sinon, vous faites l'enregistrement sur ces deux points, tout simplement. Bien. Donc, le fichier vide est prêt. Maintenant, on va continuer avec la suite. Donc, on va glisser l'image de la voiture sur la zone de travail créée en utilisant l'outil de déplacement et on obtient ainsi calque 1. Donc, si on revient ici, nous avons l'onglet qui contient la voiture. Donc, tout d'abord, on doit utiliser l'outil de déplacement. Donc, celui-là, on clique dessus et on va glisser. Donc, on va cliquer ici. On maintient la souris enfoncée et je ne laisse que ici au-dessus de la zone de travail. Bien évidemment, je peux agrandir un peu la dimension de la voiture et je peux la placer de cette manière-là.
Et une fois donc la transformation manuelle effectuée, donc je clique sur la validation à partir d'ici, donc et j'obtiens mon résultat de cette manière-là. Bien, une fois c'est fait, je vais dupliquer le calque 1, donc puisqu'on obtient ainsi le calque 1 après avoir fait le déplacement de la voiture sur la zone de travail, donc on aura ici calque 1. Nous avons l'arrière-plan qui est la surface en blanc et nous avons le calque 1 donc, qui contient l'image de la voiture. Donc on va le dupliquer le calque. OK, donc on obtient ainsi calque 1 copie. Donc cette copie, on va la renverser en utilisant édition, transformation, symétrie axe vertical. Alors, de cette manière-là, on va obtenir deux calques superposés l'un sur l'autre. La première, c'est la voiture, donc qui est présentée normalement, et la deuxième, c'est la voiture qui est présentée d'une manière renversée et que je vais déplacer au-dessous de la première. On obtient ainsi le calque 1 copie de cette manière-là. Et c'est bon. Donc, l'action suivante, c'est d'aller vers transformation, donc édition, transformation, perspective, pour faire un effet de perspective qui nous, nous montre un peu plus l'effet de reflet de cette manière-là sur une surface. Et je valide. Voilà. Donc une fois c'est fait, ça prend un peu de temps pour faire la validation. Voilà. Mais maintenant, on va ajouter un masque de fusion. Donc c'est ça l'objet de notre TP. Donc ici je clique sur Add Mask Layer ou bien ajouter un masque de fusion. Donc vous aurez ici une étiquette sur laquelle vous allez agir en utilisant l'effet de l'outil dégradé. Vous le retrouvez ici. Bien évidemment, vous allez trouver par défaut la première fois le pot de peinture. Donc il se trouve au-dessous de la gomme. Si vous ne trouvez pas l'outil de dégradé, donc vous cliquez au bouton droit ici et vous le sélectionnez à partir de cette commande-là. Et vous mettez bien évidemment le blanc sur le noir. Donc vous avez déjà par défaut donc noir sur blanc. Vous pouvez changer bien évidemment les couleurs. S'il y a d'autres couleurs autres que le noir et le blanc, vous pouvez réinitialiser les couleurs donc en cliquant sur ce petit carreau là et vous pouvez changer donc la première couleur donc avec cette flèche là. Donc on aurait blanc sur noir et on va glisser du haut vers le bas légèrement de cette manière là pour obtenir cet effet là. Donc vous remarquez ici que l'action a été faite sur le masque et non sur le calque. Donc grâce au masque, on obtient cet effet-là. Donc là où on peut diminuer l'opacité à 25% pour avoir ce résultat-là, donc avec un effet de reflet. Donc autrement fait, vous ne pouvez pas obtenir ce résultat-là parce que si on ne fait pas le masque de fusion, par exemple, si je ne fais pas le masque de fusion de cette manière-là, okay, et je passe l'outil dégradé directement sur la voiture, ou bien sur le calque en copie, je vais obtenir ce résultat-là. Donc pour cela, je vais obtenir ce résultat. Donc pour cela, il est obligatoire de faire un masque de fusion. Donc je vais annuler l'outil dégradé. Voilà. Et je vais rétablir le masque de fusion. Ici, je clique sur la création d'un masque de fusion et je passe de cette manière-là avec un outil dégradé sur le masque de fusion. Donc vous avez saisi comme ça l'importance du masque de fusion donc qui va se rattacher au calque 1
copie. Donc une fois c'est fait, vous enregistrez les modifications apportées à votre fichier. Donc en cliquant sur fichier enregistré. Puis on va générer le fichier JPG, donc en cliquant sur enregistrer sous et en modifiant ici donc le type en choisissant JPG, JPEG, GPE. OK, enregistrer et c'est bon. Donc on va obtenir, OK, donc on va obtenir de cette manière là le fichier donc qui se trouve dans le dossier de notre travail, là où on aurait donc TP2 reflet et sous forme d'un fichier PSD qu'on peut ouvrir pour le modifier ou bien d'un fichier JPG donc qui est le produit de notre travail. Je vous remercie pour votre attention. Donc c'est bon pour cette partie et merci à tous.